Coucou. Donc là je pars à un événement qui s'appelle le Shedfest, qui est organisé par 10 grands youtubeurs d'Angleterre. Voilà, notamment Otto Alex et Matt Armstrong, Mac Brewer aussi, de Wheeler Dealer. Et l'idée c'est de faire venir un peu toutes les voitures, mais notamment les bagnoles de merde. Voilà, et donc là il est 8h30 et en fait ce sont que les voitures qui viennent s'exposer qui sont là. Un taxi anglais, pick-up. Choose talk first, an example. It's 10-speed auto. 10 speed Factory. Yes. Donc cette GT500 qui a un kit, elle a une boîte à 10 vitesses. Donc c'est juste un body kit en fait, hein. Le moteur c'est pas un Coyote, c'est juste un kit. Voilà. Et le gars il disait que ça fait 3 ans qu'il l'a et il vient juste de finir de la payer le mois dernier. Oh, les pots d'échappement. Bon, c'est pas mon truc, hein, ce genre de choses. Mais quand même, je respecte quand même le boulot, quoi. Donc là, on a la Toyota Traino de AE86 qui est donc peinte des deux couleurs comme dans le manga. Ah, donc c'est pas quelque chose que... Donc ça date de mon époque, hein, donc des années 90, mais c'est pas quelque chose qui moi m'a marqué, donc c'est pour ça que je m'en fous un peu. Mais néanmoins, pour les gens qui ont grandi avec ce manga-là dans les années 90, ce genre de voiture-là, c'est un petit peu un Graal, quoi. Et donc ça vaut beaucoup d'argent. Alors je sais pas combien d'argent ça vaut, je vais regarder, mais ça vaut beaucoup d'argent en regard de ce que c'est finalement. Parce qu'il y a un petit culte autour de cette voiture. CL500 avec 4 pots d'échappement qui ne sont pas standards sur la CL500. Yeah. Donc à part les 4 pots d'échappement, elle est standard. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est simple. Elle est longue aussi. J'adore vraiment. Une Nissan Supra. Donc c'est un moteur diesel qui vient d'un camion apparemment. Z4 3 litres SI. C'est un superbe jaune. Avec des étriers de frein bleus qui sont pas d'origine, mais le 3 litres SI comme ça, là, jaune, j'aime beaucoup. Donc ça de mémoire, ça fait 265 chevaux. Et c'est bien parce que c'est pas une, donc c'est manuel. C'est pas une M qui fait un petit peu trop agressif ou m'as-tu vu. Là, moi j'aime. Enfin, c'est comme jaune, hein, mais moi j'aime beaucoup. Une série 7 E38 Alpina avec en tout cas les jantes et les kits du moins. Donc non, c'est peut-être pas une vraie, mais elle est magnifique dans un vert un peu un bleu lavande. Le bleu est magnifique. C'est-à-dire avec quelqu'un qui va bien lui acheter. Avec un volant individuel. Volvo V70R qui était finalement la réponse de Volvo à BMW avec la M3 et Mercedes avec la C36 je crois. Donc ça fait 300 chevaux, ce qui n'était pas dingue à l'époque, et puis en plus elle a un style très discret avec simplement un petit spoiler et des grandes jantes, mais n'empêche que ça
Bah moi j'aimais bien, encore une fois, c'était vraiment pour la voiture, c'était une Volvo banale, sauf si vraiment tu connaissais quoi. Boxster 986, 3 litres de S, phase 1, donc phase 1 avec la capote à l'arrière qui a la bulle en plastique, que c'est pas une bonne idée. Le S qui a donc les étriers de frein rouges et la petite grille d'entrée supplémentaire ici. Celui-là il a l'air d'être en bon état quand même, la capote a l'air d'être neuve. Et c'est rigolo parce que c'est un peu c'est vraiment la Porsche que les gens n'aimaient pas, et pourtant on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à celle-là, alors qu'on est entouré de voitures peut-être plus intéressantes. Et n'empêche que celle-ci, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à elle, quoi. Ah, chose intéressante aussi que je vois, c'est qu'elle a un tableau de bord de phase 2. Ça, c'est un tableau de bord de phase 2, ça. Et ici, cette voiture-là, c'est une phase 1. Un Defender 90 avec des ailes très très larges, un treuil à cordes, un snorkel. Et qu'est-ce qu'il est beau! Il a un style un peu dans la façon de James Bond, le méchant qui avait ça dans Spectre. Et je le trouve absolument magnifique. Faudrait qu'il y ait des impacts de balles sur les côtés en fait pour qu'il soit vraiment dans le ton parfaitement, quoi. J'adore. Ça c'est une Peugeot 208 coupe franche. GTI donc, mais je pense que c'est pas une vraie parce que le noir est pas très beau et c'est un noir mat. Il a bien les bons échappements, mais je pense que c'est pas une vraie coupe franche. Je crois pas que la coupe franche elle ait été comme ça. Voilà, bon, ça sert à rien de se poser la question de savoir si c'est une vraie ou pas, mais je trouve ça toujours assez intéressant de savoir repérer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. En tout cas, il a les bons passages de roues qui étaient sur la by Peugeot Sport aussi, quoi. Yeah. Une TT première génération, 3 litres 2, V6, mais avec une couleur que je ne connais pas. Je sais pas si c'est une couleur d'origine. Apparemment tout est d'origine, mais est-ce que ça a été repeint? Ouais, ça a été repeint. Mais ça lui va bien cette couleur. Une vieille Opel Astra. Donc encore une fois, Vauxhall Astra. Celle-ci, pas du tout modifiée. Je tiens à le préciser parce qu'en Angleterre c'est quand même un exploit. Et c'est complètement pas exceptionnel du tout, mais ce qui est intéressant c'est de voir que on n'en voit plus, quoi. Donc voilà, petit retour dans les années fin des années 80, quoi. On est sur un break Volvo d'un gars que j'ai rencontré plusieurs fois, et voilà, et il en a deux, et celui-là il a 850 000 miles. Donc 850 000 miles, ça fait 1,3 million de kilomètres. Voilà, donc c'est son deuxième moteur. Il y a des fuites de partout, mais voilà, donc c'est lui. Mais donc voilà, c'est quand même intéressant de voir une Volvo qui a plus d'1 million de kilomètres. Donc ça c'est une série 6, 635. Et l'histoire est assez intéressante. En Angleterre, quand il y a une voiture qui est par exemple sur le côté de la route, on peut simplement envoyer une lettre au gouvernement, compteur de jours, et pendant quelque chose comme 90 jours ou 6 mois ou un truc comme ça, si personne ne répond en disant c'est ma voiture, le gouvernement peut créer une nouvelle carte grise au nom de la personne qui demande propriété de la voiture. Donc c'est ce qui s'est passé pour cette voiture-là. Le gars qui la possède, cette voiture, c'est un youtubeur un peu connu, et voilà, il a payé 25 balles pour avoir cette voiture qui était abandonnée dans un garage et qu'il a retrouvée. C'est quand même pas très cher pour une très belle 635 CSI. Donc elle, il faut bien que je la filme quand même, parce qu'elle est quand même vraiment particulière.
Voilà, donc elle a un kit entièrement en carton. Elle a 4 pots d'échappement qui viennent de Leroy Merlin. Alors bon, elle n'est pas encore peinte, apparemment le gars a mis un petit message comme quoi il faut attendre de voir le résultat final. Je vois pas en quoi ça va vraiment changer quelque chose, mais voilà. C'est particulier. Là, je viens de tomber sur la 4200 GT du youtubeur JM, donc James de JM on Cars. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que les sièges, donc qui sont des sièges d'origine Maserati, ben derrière, je sais pas si on voit, non on voit pas bien, bien derrière en fait c'est exactement la coque qu'on trouve sur les 993 qui ont les sièges à coque dure, qui sont faits par Recaro. Donc c'est très intéressant de voir que c'est la même pièce qui est utilisée chez Maserati et chez Porsche, même si cette Maserati là est 10 ans plus jeune que la 993. Là on a une Opel Tigra de première génération, la Tigra normale, pas la Tigra Twin Top. Et même si c'est pas une voiture incroyable, on n'en voit plus maintenant des Tigras comme ça. Ça fait longtemps en tout cas moi que j'en ai pas vu. Donc là bon c'est une Vauxhall, mais en France c'était l'Opel. Et cette partie-là de mémoire elle s'ouvre. Voilà, donc celle-là elle a l'air d'être complètement pas modifiée du tout. Donc moi j'aime bien. Et c'est basé sur, je crois que c'est simplement une Corsa recarrossée. Hein. Voilà. Donc le proprio vient de se pointer. Et c'est un jeune mec qui l'a acheté à une vieille dame qui l'utilisait pour faire son petit shopping de la semaine. Et cette voiture, elle n'a que 28 000 miles. Donc ça fait 45 000 km. Donc c'est pour ça qu'elle est en si bon état, quoi, ou si pas modifiée. C'est très intéressant. Un Ford F100. Je l'ai coupé. What's that unicorn coupe Mercedes white body kit? Shit, what is it? Alpha 356 GTA avec donc le V6 Bussio qui est ici magnifiquement nettoyé, avec les jolies jantes, les jolis bas de caisse, le pare-choc très agressif avec cette espèce de lame diffuseur là. Donc celle-là elle est entièrement d'origine apparemment, et les tout petits rétros. J'aime beaucoup l'Alpha 156 Sport Wagon GTA. Et en plus, pour les standards modernes, en fait, elle est quand même assez petite pour un break. Ce serait pas vraiment plus gros qu'une Golf break en fait aujourd'hui. Donc voilà. Les choses intéressantes, ça fait 3 heures que je suis garé ici. Il y a beaucoup de gens qui sont venus autour de la voiture. Et en fait, j'ai oublié les clés sur la voiture. Ça montre un peu quand même qu'il y a de la confiance dans ce genre d'événement, parce que j'ai laissé les clés sur le contact pendant 3 heures. Donc là on a une E30 Cabrio avec un moteur ouvert. Et alors, je sais pas si elle est modifiée pour être modifiée ou si juste elle est modifiée pour survivre. Parce que les sièges sont vraiment à la traîne quoi. Mais je sais pas, ça donne un style hein, quand même. Hein. Ça donne un petit style. Porsche 914. L'intérieur jaune. Ça doit être une 1,7 litre je pense. Ah, c'est joli, c'est simple. Là on a un speedster qui s'appelle en Angleterre la Vauxhall VX 220. Comme la plupart des
des speedsters en Angleterre, enfin des VX220, il a enlevé le logo. Parce que Vauxhall, ça n'a pas une très bonne image en Angleterre. Voilà, donc ça c'est la version normale, donc le 2 litres 2 Ecotec normal, même si il y a un diffuseur assez agressif. On voit que c'est normal parce que les entrées d'air sont normales plutôt que ressorties de la carrosserie. Donc celle-là, elle a un petit peu... elle a cherché à gagner du poids, cette caisse. C'est assez... voilà. Et puis on dit souvent que ce sont des MX-5, ce sont des voitures de coiffeurs. Donc j'aime bien l'autodérision du proprio. Donc là on a une 997 phase 2 en livrée Rothman. Alors je sais pas ce que c'est du coup. Est-ce que c'est simplement une... Alors on a un échappement central, donc on pourrait se dire que c'est une GT3. Vu que les freins pourraient être d'une Carrera S, les jantes ont été changées, donc c'est pas vraiment possible. Je pense que c'est une Carrera S qui a été modifiée. Elle a le sport chrono. C'est compliqué de voir parce qu'elle n'a pas de plaque. Je pense que c'est une Carrera S. Ah, ok, donc mon pote confirme, c'est une Carrera S. Donc qui a été modifiée pour ressembler à une GT3 avec un pack Rockman. J'aime bien. Yeah, GT3 bits like the front bumper. Yeah, and the rear exhaust as well. Yes. But it's narrow body and it's got the interior of a normal Carrera. So it is a Carrera S that is modified. And the other Bon, thing is c'est that it toujours doesn't have intéressant. the center logo on the wheels. It's just normal standard wheels. Donc là, on a une Sierra Crestworth. An RS. Avec l'aileron très typique des Sierra Cosworth. On n'en voit plus de ça. Porsche 924 924 yeah. Avec une couverture à l'arrière, des barres de toit. Ouais, voilà, comme dit mon pote, toute sale, toute un peu pas parfaite, et c'est ça qui va bien à une 924, un peu dans l'esprit de rallye, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui me fait me dire que c'est l'esprit rallye, si ce n'est qu'elle a de la boue et des barres de toit, mais j'aime bien. Donc modifié, mais on ne trouve plus de Supra maintenant qui sont pas modifiés. Donc c'est une manuelle, ce qui est quand même, encore une fois, je sais pas si c'est rare, mais bon, il y a quand même beaucoup de Supra qu'on voit aujourd'hui qui sont en boîte auto. Cette couleur lui va bien, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais cette couleur lui va bien. Is it 3000 Supra complètement original, avec le bon aileron, les bonnes jantes, ce qui est très rare finalement de voir une Supra d'origine. Et là, la taille de ces Lafarge, elle est vraiment d'origine, hein. Boîte auto donc. Opel Zafira OPC, qui en Angleterre s'appelle le Vauxhall Zafira GSI. Donc tout ce dont on se souvient qui s'appelait OPC à l'époque en Angleterre, c'est GSI. Donc là avec un pot d'échappement modifié, mais à part ça,
si ce n'est la couleur des jantes, tout est d'origine. Enfin non, il y a un espèce de petit carbone un peu bizarre, mais ça je me souviens que quand j'étais petit, c'est une voiture qui me faisait un peu rêver parce que parce qu'on avait un Scénic et que plutôt que d'avoir un Scénic, j'aurais préféré qu'on ait le Zafira Bad Boy qui en plus je trouvais avait un look qui était assez intéressant, un beau bleu avec un pare-choc qui était assez agressif sans pour autant être vraiment visible. J'adorais cette voiture. Donc là on a un Boxster Spider. Ce qui est intéressant c'est que j'ai repéré d'assez loin que c'était un Spider de face. Donc je sais pas comment j'ai fait, je pense qu'il doit y avoir une différence dans le pare-choc entre le Spider et le GT4. Mais j'étais certain que c'était un Spider alors que je pouvais pas voir le toit. Donc je me renseignerai, mais je pense qu'il doit y avoir une différence dans le pare-choc qui fait que le Spider et le GT4 n'ont pas le même pare-choc. Juste à côté, on a une Ford Capri. Très modifiée. Ah ouais, avec un appareil. Nissan 300ZX. Yeah, I like them as well. Celle-là, elle a une peinture franchement plate, mais bon voilà, avec donc les phares de Lamborghini Diablo, sur lesquels, chez Lamborghini, il y a une lèvre ici en carbone pour cacher le fait qu'il est marqué Nissan. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que ce sont exactement les mêmes, parce que chez Lamborghini, ils ont l'air un peu plus pincés de par cette lèvre. Donc là, on a donc il y en a plusieurs sur le parking, mais on a deux ici côte à côte Fiat Coupé. Donc apparemment celle-ci, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle a été repeinte à un moment. Mais néanmoins, une Fiat Coupé jaune comme ça me rappelle vraiment mon enfance des années 90. À côté, il y a celle-là. Et donc je crois qu'il y avait plusieurs moteurs, alors au moins 2, si c'était 3. Et je crois que le 2 litres turbo était le moteur le plus haut dans la gamme. Voilà. Et je crois qu'il s'appelle le 20V. Voilà, donc celle-ci aussi, celle-ci elle n'a pas été repeinte, mais apparemment ça urge un peu. Voilà, 20V. Ah, et l'autre aussi. Citroën ZX Évasion. On a une Integra type R. Donc dans une configuration parfaite puisqu'elle est blanche, avec les jantes blanches et les sièges rouges. Alors je sais pas si elles sont toutes blanches avec les jantes blanches et les sièges rouges. Donc je crois qu'elles existent en noir et en rouge aussi. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est des trucs qu'on voit pas trop. BMW 1602 qui est je crois la version d'entrée de gamme de la 2002. Bon, celle-là avec des ailes élargies et un siège bébé. Et tant qu'on est chez BMW, là on a une superbe, alors je la trouve vraiment très belle, avec les deux échappements là, même s'il a un petit aileron, avec les deux échappements, une superbe 328i coupée, avec des beaux sièges à l'intérieur, un pare-choc pack M et des rétroviseurs de M3. Voilà, donc le 6 en ligne de la 328i. Vraiment joli. Voilà, donc ça c'est les Anglais qui foutent des turbos dans des voitures qui n'ont pas la place d'en recevoir. Et même si je roulerais pas là-dedans, faut quand même admirer qu'il y a quand même du sacré boulot. Hein. Parce que c'est pas facile de foutre des ailes comme ça, de foutre un turbo. Voilà, donc admirable quand même.
donc là on est dans la McLaren 570 GT de Patrick. Voilà. On va échanger de voiture dans pas longtemps pour qu'il essaye le Spider et que j'essaye la 570. Déjà en passager, on voit que c'est vraiment beaucoup plus brutal que la McLaren GT que j'avais essayé il y a plusieurs mois. Allez hop. Wow. I love it. Bon voilà, on vient de finir. Patrick a fait un tour dans le Spider et moi j'ai fait un tour dans la McLaren. Donc au début, donc ça c'est une 570 GT. Au début il voulait qu'on aille chacun dans la voiture de l'autre. Mais je pense que humblement c'est quand même bien que l'autre soit à côté. Pas pour une question de confiance, mais plus pour une question de savoir quand est-ce qu'on peut mettre le pied dedans, où sont les boutons et tout comme ça. Donc voilà, donc la 570 GT, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Je trouve que, donc officiellement elle fait 570 chevaux, mais toutes les McLaren quand elles passent au banc, elles ont toujours beaucoup plus de chevaux, donc de manière réaliste on est sur 600 chevaux. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus violent que la McLaren GT. Voilà, et chose que j'aime beaucoup, c'est que Patrick a adoré le Spider qui fait finalement que 180 chevaux. Donc celui-là fait 180 chevaux, 150. Voilà, Patrick a adoré alors que bon voilà, c'est un client McLaren et qu'il a eu Ferrari et Aston Martin aussi avant. Donc voilà, donc ça prouve que la puissance c'est pas tout non plus quoi. Voilà, et puis ici, tant qu'on est sur ce parking là, ici on a une Lotus Evora. On en voit beaucoup en Angleterre parce qu'il y a Lotus qui vient de s'implanter dans la région. Donc voilà, donc c'est tout à fait probablement un véhicule Lotus. Voilà. Donc dans cette configuration, elle est assez discrète. J'aime beaucoup au niveau design. Maintenant, j'aime pas trop le fait que ce soit une Lotus parce que pour moi, une Lotus est censée être plus radicale ou hardcore que ça. Donc, je sais pas si je serais client si j'avais les sous. Mais bon, la question ne se pose pas. Voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Ciao.